Il n'y a aucune raison d'en avoir marre des mares, celles-ci sont utiles. La direction des espaces verts et de la biodiversité de la ville en gère désormais une quinzaine. En zone humide, et on est sous une ligne à haute tension en plus, ce qui fait qu'ici on est obligé de gérer le terrain de façon assez contrainte. Et ici on est dans un secteur particulièrement humide où on ne peut pas laisser pousser des arbres à cause de la ligne au-dessus. C'est un lieu de vie très très important, très très riche. Mais il faut savoir qu'il y a encore 3 ans, là aujourd'hui on a des mares, mais il y a encore 3 ans on n'avait pas de mares. On avait juste une zone humide sans eau libre. C'était une zone marécageuse en fait, qu'on n'arrivait pas à gérer comme il faut puisque les engins s'embourbaient dedans. Et si la question du moustique vous pique, pas de panique. Les libellules adultes mangent des moustiques, les libellules, quand elles sont des larves dans l'eau, mangent des moustiques, les grenouilles mangent des moustiques, les têtards également, et les ditiques, enfin tous les autres insectes aquatiques mangent également des moustiques. En plus des chauves-souris qui vont chasser le long des arbres, là, qui mangent des moustiques également. Et sur certaines mares, on a des hirondelles qui viennent s'abreuver sur les mares et qui en profitent pour manger des moustiques. On a recensé en 2023 7 espèces de libellules différentes, plus 4 espèces d'amphibiens, des grenouilles et des tritons. Et cette année, une espèce de libellule supplémentaire que j'avais encore jamais rencontrée. On a affaire à une petite libellule, zygoptère, qui s'appelle une leste. On a choisi les endroits les plus humides pour qu'elle se remplisse le plus vite. Et après, on a fait un profil en escalier pour favoriser la végétalisation et pour diversifier un maximum les berges. Mais en fait, petit à petit, en recréant des mares comme ça, on constitue un réseau de zones humides qui, associé aux cours d'eau, aux fossés, aux ruisseaux, ce qu'on appelle la trame bleue en fait, va permettre à toutes ces espèces, notamment les libellules qui sont volantes et qui sont donc très mobiles, de naviguer d'une zone à l'autre. Et au niveau génétique, ça va permettre aux espèces de se maintenir plus longtemps et d'éviter, enfin de permettre le brassage génétique et d'éviter les problèmes de consanguinité et de perte génétique. Une nouvelle mare sera creusée prochainement, tout près du plan d'eau du Jura. On a une petite rigole là qui descend la pente et qui amène de l'eau. Et bah, ça s'écoule par ici. Et on voit bien le caractère humide de la zone grâce à cette petite plante là, enfin cette jolie plante qui est la salicaire, qui fleurit en fin d'été, très rose, qui est très appréciée des papillons. Tout à l'heure il y en avait un dessus. On va attendre l'hiver, ça va se remplir tout seul. Peut-être même qu'en creusant, on va arriver dans le secteur humide et que ça va se remplir au fur et à mesure qu'on creusera. Le retour de la biodiversité et une gestion plus vigilante des zones humides forment un tout à Limoges.